Alors, Bezrat Hashem, nous commençons la paracha de Vaetchanan. Vaetchanan, El Adonai, Baet Aï Lemor. Et Moshe, il dit qu'il a supplié Hashem dans ce moment-là, okay, et en disant en Hashem, ça veut dire en suppliant en Hashem. Quel était le moment que Moshe a commencé à faire ses prières, okay, et qu'est-ce que c'est justement le langage de Vaetchanan? Alors Rashi commence par le premier mot, Vaetchanan. Il dit Rashi, En chinun bekol makom, ela lashon matnat chinam. Quand tu verras ce mot, n'importe où, dans le Chumash, dans le Tehillim, dans le prophète, quand on utilisera le mot Vaetchanan, le mot Chanun, okay? Chanun veut dire bekol makom, à chaque endroit, que tu vas voir ça, cela veut dire matnat chinam, un cadeau gratuit, sans retour. Ça veut dire que des fois, tu peux donner un cadeau à quelqu'un, mais tu attends un retour. Tu attends une faveur. Tu attends quelque chose que va retourner vers toi. Dans la Torah, quand on utilise ce mot chanan, chanun, chanan, vaetchanan, cela veut dire un cadeau, matenat chinam, un cadeau gratuit. Ça veut dire qu'on n'attend pas de retour. Alors, ça veut dire ici, c'est quoi le sens ici? Dit Rashi, afalpi sheyesh lahem la tzadikim litlot b'maaseh matovim. Même que les tzadikim peuvent demander avoir de faveur grâce à leurs bonnes actions qui sont multiples, en mevakshim me'et hamakom ela matnat chinam. Tout ce qu'ils demandent à Hachem, c'est un cadeau gratuit. Ça veut dire, ils demandent à Hachem, si vous nous le donnez, alors sans enlever de nos mérites. Qui veut dire, il y a un concept qui dit, quand Hachem te fait un miracle, okay? Alors je vais vous donner la Gemara. La Gemara, dans Masechet Shabbat, rapporte qu'il y avait un homme que sa femme a accouché, mais malheureusement sa femme est décédée. Alors elle lui a laissé avec une petite fille qui vient de naître, et la maman qui est décédée, le papa n'avait même pas de l'argent pour engager une nourrice. À l'époque du Talmud, c'était très courant que le maman qui ne pouvait pas allaiter leur bébé, il n'y avait pas comme des formules aujourd'hui, tu vas dans le supermarché, tu achètes une formule, un peu de poudre et un peu de l'eau chaude, tu fais un biberon. Il n'y avait pas. C'était tout de lait naturel de maman. Et si la maman ne pouvait pas nourrir son bébé, elle engageait. Où on voit ça? Où on voit ce concept de la Torah? Parashat Shemot. Qu'est-ce qui arrive quand la fille du pharaon, elle trouve le Moïse, elle trouve Moshe Rabbeinu dedans, okay? Elle le passe chez des nourrices égyptiennes. Et Moshe refuse de téter. Pourquoi? Rachid là-bas commente, Moshe qui était bébé de 9 mois, il dit, moi qui va parler à la Shekhinah un jour, je vais parler à la présence divine, je vais parler à Hachem face à face, moi je vais mettre dans ma bouche quelque chose de non kosher. Comment c'est possible? Il a refusé d'allaiter des nourrices égyptiennes. Pourquoi? Parce que le lait d'une maman, c'est ce qu'elle mange. D'où est-ce qu'elle a la maman le lait? Tout ce qu'elle mange tourne en lait. Okay? Alors, si les Égyptiennes qui mangent du non kosher, toutes sortes de bêtes et des insectes et tout, mon chien, il va goûter de ce lait, il va mettre dans sa bouche. Il dit jamais de la vie. Il a 9 mois. Mais 9 mois. 9 mois. Parce que sa mère l'a accouché à 6 mois, prématuré. Elle l'a gardé pour 3 mois. Et à 9 mois, quand elle savait que les Égyptiens vont venir le chercher, parce que les Égyptiens avaient des registres de toutes les femmes enceintes, et ils arrivaient le jour plus ou moins qu'elle doit accoucher pour vérifier si elle a accouché. Et quand ils voyaient que c'était un garçon, ils le prenaient et le jetaient dans le Nil. Moshe Rabbeinu, qui est né prématuré, alors sa mère avait la chance de le garder 3 mois chez elle. Et là, qu'est-ce qui arrive? Quand on le trouve, le Batia, la fille du pharaon le trouve et le passe à ses servantes égyptiennes nourrices, il a refusé d'allaiter. Qu'est-ce qui arrive? Myriam, sa sœur qui est en train de surveiller, elle sort de
elle sort de sa cachette et il lui dit, est-ce que madame, vous voulez que je vous appelle une nourrice de la communauté juive? Elle dit oui, tout de suite, parce qu'il ne veut pas allaiter, je ne sais pas. Et elle savait qu'il est hébreu. Elle a dit, mais elle-même, il est hébreu. Alors, qui Myriam est partie appeler? Sa mère. Qu'est-ce qu'il dit Bathia à sa mère? Prends-le pour 2 ans. Parce qu'à l'époque, le bébé allaitait de leur mère pendant 24 mois, 2 ans. Okay? 2 ans. Top, très bien. Okay? Maintenant, on voit que comment on appelle ça, la mère, okay, elle nourrit son bébé. On voit ce concept chez Myriam. Okay? On voit ce concept chez Myriam. Alors, nous, on parlait de quoi? On parlait de Moshe Rabbeinu, okay? Moshe Rabbeinu qui ne voulait pas allaiter, okay? Qui voulait pas allaiter, que Moshe Rabbeinu voyait que lui, il va parler à la Shekhinah. Il va parler à la Shekhinah. Alors maintenant, ici, il dit que les tzadikim, ils peuvent dépendre de leurs actions, mais ils ne veulent pas. Alors, je vous ai raconté, la Gemara dit dans ma Masechet Shabbat, qu'il y avait un homme, sa femme est décédée, il n'avait pas d'argent pour aller engager une nourrice, et il prie à Hachem. Il a dit à Hachem, Hachem, qu'est-ce que je vais faire avec la fille? C'est un bébé. C'est un bébé d'un jour. Elle a besoin de se nourrir. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas de moyens pour aller. Alors Hachem lui a fait un miracle et sur place, la poitrine de cet homme a grossi et il a eu 2 seins comme une femme. Et il a commencé à allaiter son bébé. Okay? La Gemara maintenant ramène 2 opinions, Rav et Shmuel. Un, il dit, quel tzaddik cet homme qui a Kadosh Baruch Hu lui a fait ce miracle, que voilà, sa femme est décédée et qui n'a pas de moyens d'engager une nourrice et qu'Hachem lui change la nature humaine et il lui fait pousser des seins comme une femme pour qu'il puisse allaiter son bébé. C'est un homme qui a beaucoup de mérite s'il a eu ce miracle. Vient l'autre rabbin, il dit non, pas du tout, juste le contraire. Cet homme vient de se faire enlever de tout ce mérite. Car Akadosh Baruch Hu a dû changer pour lui la création, okay, la nature. Et quand Akadosh Baruch Hu change la nature et la création pour quelqu'un, pour lui faire un miracle, il est en train de payer avec ses mérites. Cette personne est en train de payer avec ses mérites. Donc, il dit un de 2 rabbins, Akadosh Baruch Hu lui a pris plusieurs mérites qu'il avait cet homme pour lui faire pousser des seins pour qu'il puisse nourrir le bébé. De là, la Gemara nous apprend que quelqu'un, quand lui fait un miracle, il se peut, pas toujours, mais il se peut que pour faire le miracle, on lui a enlevé de ses mérites. OK? Donc, le tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Les tzadikim demandent à Hachem, Hachem, si tu veux me le donner, donne-moi cela, matnat chinam, un cadeau gratuit. Ok? Alors, mon cher Rabbeinu dit, je prie à Hachem. Qu'est-ce qu'il prie à Hachem? Il veut passer de l'autre côté du Jourdain. La semaine dernière, lui a déjà annoncé tu ne passeras pas le Jourdain. Et lui, Moshe est en train maintenant de prier à Hachem qui lui laisse de passer. Mais il demande à Hachem, si vous me l'accordez, que ça soit gratuitement, qui veut dire que n'enlevez pas de mes mérites. Mais quand même, regardez, vous savez combien de mérites il a Moshe Rabbeinu? D'abord, il a le mérite de lui-même, ses mérites à lui. En plus de ça, il a du mérite des 3 millions de personnes qui l'accompagnent. Parce que chacun d'eux apprend de lui. Alors, chaque fois qu'il enseigne à quelqu'un à faire une mitzvah, il reçoit les dividendes de cette mitzvah. C'est pour ça qu'on dit, pourquoi c'est important de faire des mitzvot aux autres? Parce que quand tu as appris à quelqu'un à faire une mitzvah, quand il applique la mitzvah,
lui reçoit une récompense et toi, tu reçois des dividendes de cette récompense. Alors, imaginez-vous tout ce que la Torah, que Moshe Rabbeinu a étudié, il a enseigné, ses mérites à lui, plus le mérite de tout un peuple qui lui revient aussi. Donc, si Akadosh Baruch Hu lui aurait fait un petit miracle, de lui faire traverser, et il aurait enlevé un peu de ses mérites, il aurait eu encore des millions et des millions de mérites. Mais Moshe, qu'est-ce qu'il dit? Non, 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 non. Vous enlevez même pas un mérite de l'autre monde. Si vous voulez l'accorder et vous voulez me laisser passer à l'autre côté du Jourdain, s'il vous plaît, Hachem, matnat chinam, un cadeau gratuit sans enlever le mérite de l'autre monde. Nous, on va dire, alors quoi? Mais tu as encore des millions. Mais nous ne comprenons pas qu'une mitzvah, c'est des mondes entiers dans l'autre monde. Okay? Comme tu as, par exemple, tu as le globe terrestre. Imagine-toi, pour une mitzvah de poser le téphilim, Akadosh Baruch Hu te donne chaque jour un monde comme la taille du globe terrestre. Alors tu le fais pour 365 jours, tu reçois 365 fois la taille du globe terrestre de mérite. Tu le fais pour 2 ans, pour 3 ans, tu peux t'imaginer quel mérite et quelle récompense tu as dans l'autre monde illimité, rien que pour poser le téphilim. Et c'est pour ça que le Chafetz Chaim disait une fois à un rabbin, qui lui disait, vous savez, il y a tellement de juifs qui souffrent et qui n'ont pas de parnassa, j'aimerais offrir un jour de pause de téphilim, de mérite de ce jour, pour qu'Hachem soulage ces personnes. Et le Chafetz Chaim lui disait, tu es comme celui qui est rentré dans une tabagie, dans un magasin, et il veut acheter du chewing-gum, et il donne au vendeur un chèque de $1 million pour lui donner le change. Mais la gomme, elle coûte $1. Alors tu veux maintenant qu'il donne la change de $1 million, alors que tu es en train de demander à Hachem, un jour, tu veux donner à Hachem un jour de mérite de pose de téphilim, mais tu sais combien ça coûte, tu sais quel monde tu reçois chaque jour que tu mets le téphilim. Alors tu peux pas avoir du change, ça va être trop petit pour te rendre du change, ou trop grand plutôt pour te rendre du change. Alors c'est ça, le tzadikim qui ont tellement de mérite, mais ils comprennent que tu n'as pas assez de mérite. C'est pour ça que la Gemara nous enseigne quelque chose. Quand les tzadikim arrivent dans notre monde, ils sont jaloux un de l'autre. Comment tu peux être jaloux dans notre monde? De quoi tu es jaloux? Ils sont jaloux de la part de l'un et de l'autre. Qui veut dire qu'un tzadik, s'il est déjà à Gan Eden, c'est très très bon. Tout le monde espère arriver à Gan Eden. Mais quand ils sont à Gan Eden et ils voient le monde qui attend à leurs amis, à leurs collègues, aux rabbanim, aux tzadikim qui est là-bas, ils voient, waouh, tout ça, mais toi aussi tu l'as. Toi aussi tu as un moins, tu as un peu moins, mais tu as. Non, mais tu ne comprends pas, j'aurais pu avoir tout ça. Ça veut dire que chaque mérite qu'Hachem te fait un miracle, il te l'enlève, tu enlèves des mondes dans l'autre monde. Et le tzadikim dit à Hachem, moi j'ai pris à vous, si vous me le donnez, si vous m'accordez ma demande, s'il vous plaît, va etranan, matnat chinam. Okay? Donc, maintenant, Rashi nous enseigne, davar acher, une autre chose. Sachez que ze echad me'asara leshonot shenikret tefila. Vous savez que la prière en hébreu, elle a 10 noms. Mais comme on dit toujours, rappelez-vous une règle pour la vie, en hébreu, il n'y a pas de synonyme. Le synonyme existe en français, en anglais, en espagnol, en tout ce que vous voulez, okay? Mais pas en hébreu. Même un mot qui peut-être veut dire la même chose qu'un autre, elle n'est pas la même. Alors, par exemple, la tefila, il y a 10 mots pour désigner la tefila. Par exemple, tefila. Après, tu as techina, va être hanan. Techina. Après, tu as shira. ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, כן? אז ישיר משה ובני ישראל, כן? Et ainsi, כן? Tu as 10 langages qui
qui représente la prière. Donc, Moshe, il a utilisé un de ces 10 langages et chacune n'est pas pareille comme l'autre. Techina et Hanan, c'est Matnat Chinam. C'est une prière où la récompense devrait être gratuite. Tefila, c'est une prière. Okay? Shira, c'est une prière en forme d'une chanson. Tandis que Tefila, ce n'est pas toujours chanté. Ça peut être parlé. Okay? Ainsi, chaque mot de la prière qui a dit comme ça, qui représente la prière, chaque mot représente quelque chose d'autre. Alors, Moshe a utilisé Vaïtranan, c'est une des 10 langages pour la prière. Le passouk, il dit, le verset, il dit, Vaïtranan, El Hashem, Ba'et Aï. En ce moment, quel moment? Dit Rashi, quand il a fait ses prières, Leachar shekavashti eret sichon ve'og, dimiti shema utar aneder. Il dit Moshe Rabbeinu, après qu'il a fait la guerre avec Sichon et Og, les 2 gens, il les a fait tomber, il a conquis leur pays et il a hérité ces deux régions, au Bnei Gad et Bnei Reuven, et la moitié de la tribu de Menaché. Il pensait que le neder que Hachem a fait sur lui a été enlevé. Quel neder? Quel neder? Hachem a fait un neder, il a fait un vœu que Moshe ne rentrera pas en Israël. Quand il a frappé le rocher de lui parler, Hachem il a juré. Hachem a fait un neder, Moshe, tu ne rentres pas. Quand Moshe y voit qu'il s'est tellement approché de la frontière d'Israël, et voilà qu'il se trouve au bord du Jourdain. Au bord du Jourdain. Ça veut dire que tout ce qu'il y a à faire, c'est rentrer dans le Jourdain, quelques mètres, et passer de l'autre côté. Moshe a dit, si Akadosh Baruch Hu m'a laissé de passer jusque-là, peut-être il a enlevé le neder. Alors Moshe commence à prier, Hachem, s'il vous plaît, donnez-moi ce cadeau gratuit, merci Hachem, tout ça. Okay? Et là, Hachem l'arrête. Hachem lui dit, tu ne rentres pas. Rashi, dans la paracha précédente, pas ici, la paracha précédente, Rashi dit, okay? Il dit que c'est comme un roi qui a dit à son fils, tu ne rentres pas dans ma chambre, okay? Dans la chambre privée du roi. Et voilà que le roi était dans son jardin, et voilà que son fils, il se promène dehors, et le roi l'invite à l'accompagner. Et après ça, le roi rentre avec lui dans la cour royale, et après ça, il rentre dans un vestibule, et après ça, il rentre dans une chambre, et là, juste avant de rentrer dans la chambre du roi, le roi arrête son fils, il dit, mon fils, rappelle-toi, qu'est-ce que j'ai dit? Tu ne rentres pas dans ma chambre. Et là, le fils était sûr. Le fait qu'il est tellement rentré avec son père dans le jardin, dans la cour, dans le vestibule, dans la chambre, il pensait à rentrer dans la chambre intérieure, et c'est là qu'il lui a arrêté. Ici, Moshe pense la même chose, dit Rashi. Il pense le fait qu'il s'est approché d'Israël tellement qu'il se trouve au bord du Jourdain, il fait une prière pour passer l'autre bord du Jourdain. Pourquoi? Il est sûr, il pense qu'Akadosh Baruch Hu a fait l'annulation de vœux. Et Akadosh Baruch Hu lui laissera passer. Okay? Alors lui, il commence à prier. Okay? Il commence à prier. Top. Le Rashi, okay? Une seconde. Rashi aussi rapporte. Okay? Ici. Okay? Il dit ici, Chachamim rapporte, va être Hanan, ce mot va être Hanan, il a en valeur numérique 515. Il est en valeur numérique. Alors 6 plus 1 plus 400 plus 8 plus 50 plus 50. Va être Hanan. En valeur numérique 515. OK? Pour dire quoi? Que Moshe, il va prier Hachem 515 prières pour qu'il puisse rentrer en terre d'Israël. Okay? Pourquoi ce chiffre? Pourquoi 515? Okay? Pourquoi il prie tellement?
Le Chachamim nous enseigne que, vous savez, que quand tu demandes quelque chose à Hachem, chaque chose, il a un prix. Okay? Tu veux une maison, tu veux une voiture, tu veux de la santé, tu veux de la parnassa, tu veux une femme, tu veux te marier, n'importe quoi, tout a un prix. Alors, on te dit, tu veux te marier, tu sais, ça coûte, je ne sais pas, ça va te coûter 100 prières. Donc, il faut que tu pries 100 fois Hachem. Hachem, je veux me marier, s'il vous plaît, Hachem, une fois, 2 fois, 3 fois, 20 fois, 50 fois, 70 fois. Quand tu vas faire la 100e prière, c'est là que ta prière va être exaucée. Chaque chose que tu demandes à Hachem a un prix. Et pour chacun, le prix est différent. Pour un tzaddik, on lui fait toujours des spéciaux. Qui veut dire que quand il veut quelque chose, avec 2, 3, 5, 10 prières, il la reçoit. Pour un homme moyen, peut-être c'est 20, 50 fois. Pour un rachat, plus. Okay? Mais chaque chose a son prix. Imaginez-vous, pour entrer en Israël, ça a pris que Moshe Rabbeinu fait 515 prières pour qu'Hachem le laisse rentrer en Israël. Et à la fin, qu'est-ce qu'Hachem nous dit? À la fin, qu'est-ce qu'Hachem dit? Alors, je saute un peu. Okay? Je saute un peu. Ici, regardez. Vayomer Adonai Elai, Rav Lach, Al Tosef Daber Elai Od Badavar Azeh. Et Hachem me dit, ça y est pour toi, ne me parle plus de cette chose. Qu'est-ce que c'est ça y est pour toi? Ken? Qu'est-ce que c'est ça y est pour toi? Ken? Ils disent, Chachamim, que si Moshe Rabbeinu aurait fait une prière de plus, il serait rentré en Israël. Donc, cette rentrée en Israël, le prix a été fixé à 516 prières. Moshe, il a fait Va et Hanan, 515. S'il aurait ajouté une prière de plus, Akadosh Baruch Hu serait obligé de lui laisser rentrer en Israël. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il fait arrête. Il ne savait pas. Arrête. Il dit arrête. Je ne veux plus entendre. Tu ne rentres pas en Israël. Pourquoi? Il dit ici, Shelo Yomru, afin que les gens ne disent pas, Kama caché, Arav, Kama caché, le rabbin est dur, Va Talmid, et l'élève, Kama Sarvan Maftir, l'élève, il n'a pas de faim, il n'arrête pas de demander. Okay? Alors Hachem dit à Moïse, écoute, arrête, tu as fait déjà 515 prières. Si tu fais une de plus, je suis obligé de te faire entrer. Mais je ne veux pas le faire entrer. Mais arrête de faire des prières pour qu'on ne dise pas que je suis dur avec toi. Je ne suis pas dur. Il y a une raison pourquoi tu ne dois pas rentrer. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire de toi, Moshe? Que tu n'arrêtais pas de demander. Arrête. Ravlach. Mais Chachamim nous dévoile que s'il aurait fait une prière de plus, il serait rentré. Mais Hachem l'a arrêté. Okay? Et pourquoi Hachem ne l'a pas arrêté avant? Justement, parce qu'Hachem, il aime écouter le tzadikim prier. Hachem veut écouter la prière de tzadik. Donc, il lui a laissé. Et à la dernière minute, juste avant que ça arrive, il lui a arrêté pour qu'il ne fait pas la prière, pour qu'il ne rentre pas en Israël. Okay? Donc, pour vous dire, voilà, Akadosh Baruch Hu, il lui dit Rav Lach. Et qu'est-ce que c'est Rav Lach? Dit Rashi, Davar Acher, Rav Lach Arbe Mise Shamur Lecha. Qu'est-ce que tu veux rentrer en Israël? J'ai une récompense beaucoup plus grande que ça. Atzafun Lach, je le cachais, je le préparais pour l'autre monde. Et cette récompense t'attend. Alors arrête de prier. Sache que j'ai quelque chose de plus grand pour toi. Des fois, on veut quelque chose, mais on ne sait pas qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous attend. Alors, on demande pour quelque chose qui est petit. À nos yeux, c'est grand, mais en vérité, c'est petit par rapport pour ce qui nous attend.
Alors on doit dire tout le jour Hachem, Hachem, donne-moi-le si je le mérite. Et si je mérite plus, ne me le donne pas, donne-moi plus. Pourquoi je vais me limiter? Pourquoi je vais me limiter? Donne-moi plus que ça. Alors voilà que Moshe, il fait ses prières et Hachem est obligé de l'arrêter. Mais Hachem veut entendre la prière de Moshe Rabbeinu. Okay? Dit le Ramban, le Nachmani, il dit ici, sachez une chose, quand tu pries Hachem, sois sûr que tu as 50% de la prière dans ta poche. Qui veut dire 50% de la prière, tu es déjà exaucé d'office. L'autre 50%, comme on a dit, dépendra du nombre de prières que tu as besoin de faire ou de tes mérites que tu as. Un de deux. Un de deux. Alors, il dit ici, le Ramban, regarde. Moshe, il prie pour entrer en Israël. Qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Rav là, stop, arrête. Je ne veux plus entendre. J'ai une plus grande récompense pour toi. Mais est-ce qu'il a été exaucé, Moshe, dans sa prière? Est-ce qu'il a eu quelque chose? Oui. Regardez le prochain verset. Allez, Rosh Pisga, monte au sommet de la colline, Vesa enecha, élève tes yeux, Yamma, Vetsafona, sud et nord, Vetemana ou Mizracha, et ouest et est, pardon, Yamma c'est ouest, Safona c'est nord, et Temana c'est sud, Mizracha c'est est, Ur e be'enecha, et tu vois, toi-même, tu pourras voir la terre d'Israël. Qui l'autre avoir la terre d'Israël, tu passeras pas, mais tu le verras. Donc, dit le Ramban, Moshe n'était même pas censé de voir Israël. Pas seulement qu'il ne passe pas, il n'est même pas censé de le voir. Hachem, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui fait chesed. Par le 515 prières qu'il a fait, Moshe Rabbeinu, Hachem l'a laissé à la fin de monter sur une colline, et de cette colline, il pourra voir toute la terre d'Israël. Tous les coins, le recoin, le montagne, le vallée, la mer, tout ce que vous voulez, de cette colline, il pourra le voir. Donc, dit le Ramban, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu dit? Regardez. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu dit? Regardez dans sa prière, précisons dans le verset. Okay? Il dit ici, et Berana, ici, voilà, et Berana, Hachem, laissez-moi passer, VRE, et je verrai, et ta Aretzatova, la bonne terre, Asher Bever Yarden, qui est de l'autre côté du Jourdain, Aharatov, la bonne montagne, Hazé, cela, vers Levanon. Donc, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait traverser le Jourdain, passer de l'autre côté et voir la terre. Qu'est-ce qu'Hachem dit? Tu ne traverseras pas. Mais qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Allez, monte sur la colline Ur-E et je vais te la montrer. Donc, dit le Ramban, qu'est-ce que ça veut dire ça? 50%. Il voulait passer et voir. Hachem ne le laisse pas passer, mais Hachem le laisse la voir. Donc, il a eu 50% de ce qu'il a demandé. De là, tire le Nachmanide sa règle qu'une prière de départ, elle est déjà 50% exaucée. L'autre 50% dépendra de mérite et de ferveur et de la force que la personne est en train de mettre dans sa prière. Alors, extraordinaire. Même si tu n'as pas répondu à 100%, sache que d'office, tu as répondu à 50%. Donc, ne décourage pas. Même si tu as prié, repris, et encore, parce que tu ne sais jamais combien est combien est le prix pour cette prière. Ça veut dire combien de prières tu as besoin de faire pour la chose que tu demandes à Hachem. OK? Maintenant, il dit, ici qu'il demande, okay?
Il demande de passer et de voir Haaretz Atova, okay? La bonne terre. Ahar Atova Ze, le montagne, c'est la montagne. Okay? Ahar Atova Ze, vers Levanon. Quelle montagne? Il y a plusieurs montagnes en Israël. Quelle montagne vous voulez voir? Ahar Atova Ze, Zo Yerushalayim. On parle de Jérusalem qui est construite sur une montagne. Okay? Donc, quand il a dit la montagne, c'est la montagne connue. Pas besoin de spécifier Jérusalem. Quand tu dis la montagne la plus importante, quelle est la montagne la plus importante au monde, pas en Israël seulement, au monde, c'est le mont du temple. Harabait, le mont sur lequel est construit le Beth Amikdash, le temple. Donc, Moshe, il veut traverser le Jourdain pour aller à Jérusalem, pour voir le mont du temple. Ahar, Atovazé. Vers Levanon, il veut voir le Levanon. Qu'est-ce que c'est, le Liban? Qu'est-ce qu'il a avec le Liban? Qu'est-ce qu'il y a à voir au Liban? Pourquoi il ne veut pas voir l'Égypte? Pourquoi il ne veut pas voir la Syrie? Pourquoi il veut voir le Liban? Pas du tout le Liban. Ça ne veut rien dire le Levanon. Ça ne veut pas dire ça. Levanon, regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Ze Bet Amikdash. C'est le temple. Okay? Comment le temple? Alors pourquoi tu appelles le Liban? Est-ce que le temple est appelé Liban? Il fallait dire Vered Bet Amikdash. Disent le commentateur, pourquoi le Bet Amikdash est appelé Levanon? Quel est le mot sous-entendu dans ce mot? Levanon. Quel est le mot sous-entendu dans ce mot? Lavan. Lavan, Chazak. Lavan, blanc. Lavan, Lamed Bet Nun. Lavan. Qu'est-ce que c'est Lavan? Blanc. Le Bet Amikdash, il blanchit le péché de Am Israël. Vous savez que le péché est représenté dans la Kabbale avec la couleur rouge. Okay? D'ailleurs, dans les prophètes, on parle du péché qui est rouge. Im iyu chataechem kashanim, si vos péchés seront rouges comme le rouge écarlate, kasheleg yalbinu, ils blanchiront comme la neige. Donc, on voit un concept que le péché, il a une couleur. Et quelle est la couleur du péché? Rouge. Okay? Et quelle est la couleur de la pureté? Blanc. Comme le Kohen Gadol qui rentre avec des habits blancs le jour du Kippour au Kodesh HaKodashim, au Saint de Saints. Okay? Donc, le Beth Amikdash, le temple, il blanchit les fautes du peuple d'Israël. Alors, c'est pour ça qu'il est appelé Levanon. Donc, le c'est Liban, un peu comme le lait et le sang. Hein? C'est un peu comme le lait et le sang. Oui. Le sang qui transporte toutes les cochonneries du corps et le blanc qui est la pureté représentée par le lait. Très bon, c'est un Zohar. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui parle de ça dans Parashat Vaikra. Le Zohar, il dit, qu'est-ce que tu mets sur l'autel? La viande de l'animal. Quelle est la couleur de cette viande d'animal? Rouge. La viande, c'est rouge. Qu'est-ce que ça tourne? En blanc. Pourquoi? Parce que le feu, quand tu consommes la viande, qu'est-ce qui monte? La fumée. Quelle est la couleur de la fumée? Blanche. Donc la rougeur du péché devient blanc. Au moment que tu fais un sacrifice, la faute qui est rouge comme la viande et comme le sang aspergé sur l'autel, avec le feu, ça tourne en blanc et ça monte comme une fumée. Et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu sent l'odeur du sacrifice. Ishe reach nichoach l'Adonai. Alors, ce concept du rouge et blanc est représenté aussi dans le sacrifice. Quand on sacrifie, ça change de couleur. Dit le Zohar là-bas, dans Parashat Vaikra, prends une rose et chauffe-la. Prends une rose et chauffe-la. La rose est rouge. Tu sais quelle couleur elle va devenir? Blanc.
elle va tourner blanche. Okay? Alors, il y a un concept comme ça, que le rouge, avec la chaleur, okay, il tourne blanc. La chaleur, c'est la chaleur de mitzvot. Quand on applique les mitzvot avec chaleur, avec ferveur, nous sommes en train de prendre le péché et le tourner en mitzvah. Okay? C'est pour ça qu'on dit que toujours on doit apprendre de mécréants. Qu'est-ce qu'ils font eux? Et avec quel enthousiasme, avec quel amour ils font des péchés. Nous, on doit faire la même chose pour la Torah. Okay? Il raconte qu'une fois, il y avait deux voisins. Un était cordonnier, l'autre était un érudit. Et l'érudit, il avait l'habitude d'aller dormir vers minuit. Il étudiait jusqu'à minuit, il allait dormir. Mais chaque fois qu'il allait dormir, il regardait par la fenêtre et il voyait son voisin, le cordonnier, en train de travailler encore. Okay? Un jour, il s'est dit, mais comment est-ce possible? Moi, j'étudie la Torah qui est tellement importante, je vais dormir à minuit. Lui qui fait des souliers, il va dormir plus tard que ça. Alors, je dois rester un peu plus tard. Il est resté plus tard, jusqu'à 1h. Mais entre-temps, le cordonnier s'est fatigué, à 1h moins le quart, il voulait aller dormir. Et quand il va dormir, il regarde par la fenêtre, qu'est-ce qu'il voit? Que son voisin, l'érudit, il y a la lumière encore chez lui à la maison. Il est encore en train d'étudier la Torah. Le lendemain, il s'est dit, comment? Lui qui étudie la Torah, il est resté jusqu'à 1h. Moi qui je travaille pour ma parnassa, il faut que je reste plus longtemps. Il est resté jusqu'à 2h du matin. L'érudit qui était à 1h, 1h15, il a fini d'étudier. Il regarde par la fenêtre, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'autre en train de travailler encore. Il dit, c'est pas possible. Lui, il travaille encore. Le lendemain, il a décidé de rester. Imaginez-vous, ça s'est répété quelques soirs jusqu'à que tous les deux ont terminé de travailler toute la nuit. Ils sont restés jusqu'au matin. Ça veut dire qu'un a appris de l'autre. Deux fois, il faut apprendre d'un rachat, pas dans ce cas du cordonnier, mais d'un rachat. Comment il fait un péché, avec quel enthousiasme, avec quelle ferveur il fait le péché. Nous, on doit appliquer cet enthousiasme vers la Torah. Et c'est comme ça que les Chassidim, ils expliquent. Quand Yaakov, il dit à son frère Ésaü, il lui dit, Im Lavan Garti, tu sais mon frère, j'ai habité avec Lavan, 20 ans j'ai habité avec ce rachat. Velo lamati mima'asav haraim, et je n'ai pas appris de ses mauvaises actions, je suis resté intègre. Ça, c'est le côté simple du verset. Mais le côté, ça veut dire le drash, le darouche, il dit, Yaakov à Esav, tu sais, Im Lavan Garti, mais tu sais qu'est-ce que je regrette pendant ce 20 ans que j'ai habité avec ce rachat? Je regrette une chose. Je regrette de ne pas apprendre de ses actions. Qui veut dire, quand je voyais comment Lavan, il fait ses péchés avec amour, avec enthousiasme, il fait des péchés, j'aurais dû apprendre de lui comment faire le mitzvot. Pour dire que Yaakov était jaloux de la manière d'accomplissement de péché de son beau-père, qu'il aurait aimé d'utiliser cette manière pour faire des mitzvot. Okay? Pour dire que le rouge, il tourne en blanc. Avec quoi? Avec la chaleur. Le feu, il tourne la viande en fumée. Okay? Le feu, il tourne la rose en blanche. Okay? Pour dire que le feu tourne tout en blancheur, en pudeur, en pureté. Okay? Alors, le Beth Amikdash s'appelle Levanon. Okay? Et pourquoi? Vous savez pourquoi? Il blanchit, comme on a dit. Mais de où le roi Salomon a pris le bois pour le Beth Amikdash? Il a utilisé le cèdre de Liban. Okay? Arzé à Levanon. Donc, peut-être, le Liban s'appelle le Liban parce qu'un jour, on va prendre de là-bas des bois qui vont servir pour le Beth Amikdash, qui blanchit le faute d'Israël. Donc, ça ne s'appelle pas le Liban à cause que le Goïm l'ont nommé Liban. Ça s'appelle le Liban parce que Moshe Rabbeinu a appelé le Beth Amikdash Levanon, qui blanchit le faute d'Israël. Et le bois pour ce Beth Amikdash, ce temple, il va venir de Liban,
Liban, qui n'était pas encore appelé Liban, et après, il va être appelé le Liban, après le bois qu'ils vont utiliser pour le temple. Qui Vous le comprenez? cède. Top. Alors, pour vous dire, voilà, Moshe, il veut voir Jérusalem, il veut voir le mont du temple. Moshe veut voir la place du temple. Pourquoi cette place? Cette place est tellement sainte, qu'il y a une pierre là-bas, On appelle ça Even Ashtaya, la pierre angulaire. C'est la pierre où Akadosh Baruch Hu a posé le premier jour de Bereshit. Il a posé là-bas, et c'est de là-bas qu'il a tracé les lignes pour créer ce globe terrestre, ce monde. C'est la pierre qui a commencé à former ce monde. La pierre angulaire. C'est la même pierre où Abraham Avinu va prendre son fils, il va le ligoter sur cette pierre qui se trouve à Jérusalem. C'est la même pierre où Yitzhak va se donner le coup sur cette pierre. Et c'est la même pierre où Yaakov Avinu qui voit l'échelle, okay? Et qu'est-ce que la Torah dit? Il a pris une pierre, Vayasem Marashotav, il a mis comme un oreiller sous sa tête. Cette pierre était la pierre angulaire, cette pierre justement, où Abraham a ligoté Yitzhak. Okay? Donc, mon cher Rabbeinu, il veut aller à cette place et voir cette pierre. Je veux voir cette pierre sur cette montagne. Cette pierre qui a une kedusha extraordinaire. La Hakeda, c'est là-bas qu'Abraham a ligoté son fils Yitzhak. C'est là-bas qu'Yitzhak a se donné le coup pour Hachem. C'est là-bas qu'Yaakov, il a eu ce rêve magnifique avec des anges qui montent, qui descendent, qu'Hachem est au sommet. Il lui promet d'aller revenir. Cette place est pleine de kedusha. Et aujourd'hui, malheureusement, où se trouve la place? Elle se trouve de l'autre côté du mur de lamentation. Et se trouve dans le côté de l'Aqsa, le mosquée. La mosquée. Mais quel miracle de cette pierre, quel est le miracle de cette pierre? Dit le prophète Ezkiel qu'à la fin de temps, cette pierre va commencer à couler de l'eau. Et cette eau, elle va commencer des petites gouttes. Et elle va se tourner en grandes gouttes et en grand, jusqu'à ce que ça va créer un fleuve, jusqu'à ce que ça va inonder Jérusalem pour purifier Jérusalem de toutes les impuretés. Et c'est là que Mashiach va venir. Imaginez-vous, ça fait déjà quelques années que cette pierre est en train de jaillir de l'eau. Des petites gouttes. Tu vas là-bas et tu le vois avec tes yeux. Tu vas là-bas et tu vois comment la prophétie du prophète Ezkiel est en train de s'accomplir. C'est en petites gouttes maintenant. Bientôt, ça va être plus grand et plus grand et plus grand jusqu'à ce que ça va inonder toute cette place pour purifier de toutes les impuretés que les goïms ont mis dans cette place, qu'on puisse recevoir le troisième temple qui va descendre près du ciel par Akadosh Baruch Hu, pour qu'on puisse revenir à Jérusalem et à Tzion et à prier dans l'endroit où Abraham a ligoté Yitzhak. Yitzhak, il s'est donné le coup sur l'autel. Et Yaakov, il a vu l'histoire avec l'échelle, le rêve avec l'échelle, avec les anges. Okay? Nous voyons dans notre temps, dans notre génération, comment c'est en train de s'accomplir. Donc, pour dire que le prophète, quand ils ont prophétisé, il y a beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui en train de se réaliser. Donc, Bezat Hashem, tout ce qu'on souhaite, qu'Akadosh Baruch Hu le fasse plus vite et qu'on puisse plus vite retourner à Jérusalem, Amar Hazir, Shechinato Letzion, comme on a prié hier, Tisha B'Av, on a dit à Hashem, s'il vous plaît, construisez Jérusalem, qu'on puisse y retourner, qu'on puisse y prier, qu'on puisse avoir le kibbutz Galiot, le retour des exils, tous les juifs ont retourné. On a prié ça hier, dans le jour de Tisha B'Av. Okay? Et Moshe Rabbeinu, c'est la paracha, la suite, c'est la paracha de cette semaine, que Moshe, il fait 515 prières, rien que pour aller et voir la place. Il a dit à Hachem, je n'ai pas besoin de plus que ça. Laissez-moi rien que traverser et voir cette place. C'est tout. C'est tout ce que je veux. Hachem dit non, je ne peux pas. J'ai une plus grande récompense réservée pour toi,
mais ça, je ne peux pas le faire. Mais si Moshe Rabbeinu, il a fait 515 prières pour aller voir, vous comprenez l'importance de voir Jérusalem. Alors, chaque fois que tu vas à Jérusalem, imagine-toi la Kedusha que Moshe, il voulait, il n'a pas pu. Et toi, si tu peux le faire, tu dois le faire. Tu dois prier à Hachem, donne-moi la chance d'aller en Israël et pèleriner le côté de la Maravi, faire des prières là-bas. Et on ne peut pas rentrer de l'autre côté. On ne peut pas aller voir le Even, la pierre angulaire. Ça, on ne peut pas voir. Mais au moins prier en face de cette pierre, que Hachem accepte nos prières. Baruch Adonai Le'olam. Amen et Amen. Bezrat Hashem.